Bonjour, je m'appelle Aïna Ruiz-Pascual, j'ai 30 ans et j'adore l'Espagne. J'ai choisi la biochimie comme étude parce que je me suis intéressée dès la licence à cette matière. J'ai eu un déclic pour tout ce qui était étude du métabolisme, de ce mélange de la chimie et de la biologie de l'organisme humain. Et du coup, j'ai décidé de complètement orienter mes études sur cette voie-là. J'ai fait un parcours universitaire classique avec une licence en biochimie, une année de M1 que j'ai faite à l'étranger au Canada. Et j'ai terminé mes études par le M2 professionnel ingénierie biochimique et biotechnologique que j'ai fait à l'université de Lyon. À la fin du M1, j'avais le choix entre faire un master professionnel et un master recherche. Et suite à une expérience en laboratoire de recherche, quand j'ai fait mon année au Canada, j'ai plutôt préféré m'orienter vers le professionnel et l'application industrielle du master. C'est pour ça que je suis partie tout de suite sur le master pro plutôt que sur le master recherche. Je suis entrée dans le monde du travail grâce à mon stage de fin d'études. À la fin de ce stage, on m'a proposé de rester en tant que technicienne de laboratoire pour un CDD de 8 mois. Je l'ai accepté, du coup ça m'a permis d'acquérir de l'expérience et de voir plein de techniques. À la fin de ce CDD, qui était en chimie analytique, j'ai voulu retourner vers la bio, donc du coup j'ai demandé à changer de service et là j'ai enchaîné sur un deuxième CDD en tant que technicienne en biologie moléculaire. Et suite à ça, j'avais fait le tour du métier de technicien, j'avais vu assez de techniques, j'avais acquis de l'expérience de l'entreprise et des méthodes. Et du coup, j'ai voulu trouver un poste d'ingénieur en biologie ou en biochimie, qui est ce qu'on peut viser après un master pro. J'ai trouvé un poste d'ingénieur en biologie dans une start-up qui développait de l'instrumentation. Aujourd'hui, je suis en recherche d'emploi. J'ai décidé de quitter mon précédent poste parce qu'il n'était plus à la hauteur de ce que j'attendais de mon métier. Et du coup, cette période de chômage me permet de faire plein de choses. Je développe beaucoup mon réseau, je fais beaucoup de démarches de réseautage. J'ai également passé mon examen TOEIC pour valider le niveau d'anglais que j'avais acquis dans mon précédent poste. Ça m'a permis d'acquérir une certaine crédibilité face aux futurs employeurs parce que, qu'on le veuille ou non, l'anglais est primordial dans notre métier. De ce que j'ai pu tirer de mes différentes expériences, je dirais qu'il faut comme qualité pour exercer ce métier une grosse autonomie pour pouvoir exercer rapidement ses missions et arriver aux objectifs établis avec la boîte. Il faut également être à l'écoute de ce que dit le client, de ce que souhaite le client, à l'écoute de son manager, parce qu'ils ont une vision plus globale que ce que nous, en tant que N-1, on peut avoir. Donc c'est quand même important. Et également, il faut avoir un bon esprit d'équipe, parce qu'on est intégré dans une équipe, donc du coup, il faut savoir s'entraider, il faut savoir déléguer, il faut savoir aider les autres s'ils sont surchargés de travail. D'un point de vue professionnel, ce que m'a apporté le master, c'est la rencontre des intervenants. Parce qu'ils ont l'expérience du terrain, ils ont l'expérience des entreprises et parfois ils ont des stages. Donc c'est important d'aller les voir et de leur poser des questions et d'échanger avec eux. Ça m'a également apporté mon stage de fin d'études et du coup mon premier emploi. Donc c'est pas anodin. Et ça m'a également appris à réseauter, à commencer à réseauter, à comprendre les ficelles de ce fameux réseau. D'un point de vue plus personnel, ça m'a apporté des amis parce qu'avec beaucoup, on est encore en contact. On était une chouette promo. On était assez solidaires les uns des autres, donc on a essayé de rester un maximum ensemble et se donner régulièrement des nouvelles. Et puis, d'un point de vue encore plus personnel, ça m'a apporté mon conjoint actuel. Donc voilà, c'est vrai. Le gros conseil que je donnerais aux futurs étudiants, c'est d'être curieux,
de s'intéresser très tôt dans le master aux intervenants, à ce qu'ils disent, à leur place dans l'entreprise qu'ils représentent, de ne pas hésiter à leur poser des questions parce qu'ils sont là pour ça et puis ils peuvent vous apporter aussi un stage. Donc c'est très important et puis même c'est le début du réseau, donc on va vous le dire, on va vous le répéter et puis moi je vais en remettre une couche, mais le réseau est super important. Même moi qui suis en recherche d'emploi, je fais limite que ça, donc c'est primordial. Et puis surtout, n'hésitez pas à contacter les anciens, les réseaux d'anciens, parce qu'on est là pour ça, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour vous rencontrer si besoin, donc voilà, n'hésitez pas.